Salut tout le monde, c'est Lenny de chez Sportium et cette semaine je vous retrouve pour l'épisode 15 de la web-série. Cette semaine, comme vous pouvez le deviner, je suis au Ventoux. Au niveau du programme, j'ai un logement à seulement 30 minutes de Malaucène qui est au pied du Ventoux. Je vous montre ça tout à l'heure. Et en fin de semaine, on ira à Privas sur la bordure de l'Ardèche. Aujourd'hui, on est au Mont Ventoux parce qu'on a loué des vélos électriques que vous voyez juste là pour tester l'application OnPiste de Rossignol. Je vais tout de suite vous expliquer en quoi ça consiste et après, on part faire du vélo. OnPiste, c'est une application disponible sur iOS et Android qui est 100% gratuite. En fait, OnPiste, c'est une carte que vous avez sur votre téléphone qui vous permet tout simplement de trouver des spots en sport qui peuvent vous intéresser en vélo, en VTT, vélo de route, en course à pied. Ça permet de vous organiser un petit séjour quand vous ne connaissez pas forcément les lieux. Par exemple, avec le Ventoux, je lance mon application OnPiste, je vais sur Explorer. Dans mes filtres, je mets VTT car je recherche une piste de VTT et automatiquement l'application me propose des circuits. Par exemple, l'enduro du Ventoux face nord, direction Malaucène. Vous voyez, on voit très bien le parcours et donc j'ai même des explications. C'est donc un segment qui fait 14 km, qui part du sommet du Ventoux et qui s'arrête à Malaucène. On récupère tout de suite nos vélos et direction la descente. Bon, je viens de rentrer à l'instant au logement et on va faire un petit résumé de cette magnifique journée qui vient de se passer. Alors tout d'abord, comme vous avez pu le voir, on a pu suivre le tracé OnPiste du sommet jusqu'au pied grâce au panneau qui indique très bien la direction à suivre. On n'a eu aucun souci pour se repérer et l'application nous donnait notre position exacte en temps réel. C'était hyper cool. Au niveau de la technicité du terrain, franchement, l'application ne nous avait pas menti, c'était bien compliqué quand même. Je vous recommande quand même d'avoir un bon niveau en vélo si vous voulez vous faire plaisir sur ce chemin. C'est assez technique, mais par contre, si vous êtes bon, vous pouvez vraiment vous régaler. Après la descente, on a été rendre les vélos à Provence Cycle. C'est pas sponsorisé, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. C'est juste que c'est le dernier épisode, j'ai envie de faire plaisir. Et puis en plus, ils ont été vraiment super sympas avec nous. On avait des très bons vélos. Donc si jamais vous cherchez pour louer des vélos électriques, n'hésitez pas, Provence Cycle. Après ça, on a pu profiter d'une belle pizza en pleine terrasse. Et me voilà donc de retour au logement. Je vais tout de suite vous présenter ce magnifique logement en vidéo. C'est parti! Alors, qu'est-ce que vous pensez du logement? Faut savoir qu'on est à peu près à 30 minutes de Malaucène, donc aux 30 minutes du pied du Ventoux. Vous pouvez faire énormément d'activités à partir d'ici. Il y a beaucoup de chemins pour pouvoir faire du trail, de la randonnée, du VTT. Également des très belles voies d'escalade dans la région. Bref, un vrai terrain de sportif qui pourrait plaire à ceux qui aiment la nature. Il est déjà 16h30, donc l'après-midi est déjà bien avancé. Je vais rien faire de spécial à part travailler un petit peu cet après-midi. Donc on se retrouve demain pour la deuxième étape de notre séjour à Privas en Ardèche. Ciao! Bon, direction la suite! Je suis arrivé cet après-midi dans Viviers, une petite commune en Ardèche, au bord du Rhône, un petit peu en dessous de Montélimar. On va donc tout de suite aller courir un petit peu et j'embarque ma caméra, mon drone pour vous montrer tout ça. C'est parti!
Franchement, il n'est pas incroyable ce spot que je vous ai trouvé juste à côté de Viviers. Maintenant que je vous ai présenté le village et les alentours, direction la présentation du logement. Petit studio plutôt sympathique en plein cœur de Viviers dans les petites ruelles. Idéal pour 2 personnes à seulement 200 mètres des chemins. En résumé, le logement parfait pour les sportifs. Cet épisode 15 touche pratiquement à sa fin. Et c'était pour moi le dernier épisode. C'est la fin de cette web série avec moi derrière la caméra. Mais peut-être qu'un jour il y aura une saison 2. Pour ça, il faut le montrer, il faut le demander. J'espère sincèrement que l'ensemble de cette web série vous a plu. Moi j'ai vraiment adoré vous faire découvrir plein de petits coins de la France, plein d'activités, des activités que je connaissais comme des activités que je n'avais jamais fait. Ça a été un pur plaisir pendant 1 an et j'espère vous avoir transmis cette joie et cette bonne humeur tout au long de la web série. Je vous dis au revoir, mais l'histoire de Sportium continue. Ciao!